Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. 2 avril 2024, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le manque de moyens nécessaires avancé comme motif derrière la non-réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura est à écarter. Ce serait plutôt des croyances occultes qui empêcheraient le régime CNDD-FDD de le faire. C'est du moins le contenu des révélations de Bob Rugurika. Et cette non-réhabilitation est considérée comme scandaleuse par le LUCOM qui tient compte des années qui viennent de passer après l'incendie de ce marché. Vous allez l'entendre dans ce journal. Il totalise 2 semaines en détention dans les cachots du service national de renseignement suite aux réclamations d'indemnisation, d'expropriation pour les propriétaires des parcelles situées dans le site Katenyi Nyakabondo dont il est le représentant. Des informations à notre disposition parlaient de l'utilisation du service national de renseignement par certaines autorités qui désirent empêcher ces propriétaires de saisir la justice. Vous allez le suivre aussi dans ce journal. Dans ce journal, nous allons également vous parler des indignations des agriculteurs des collines de la zone Guegura, située en province de Kayanza, qui demandent d'être servis en engrais chimiques après 5 mois d'attente de leur commande, dont ils ont même payé les prix. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Emmanuel Nyongabo, président de la commission qui représente les propriétaires de 160 hectares situés au niveau du site Gasenyi Nyakabondo, vient de totaliser 14 jours en détention dans les cachots du service national de renseignement. Selon nos informations, il est victime de mener des plaidoiries afin que le gouvernement leur donne les indemnisations d'expropriation de leurs parcelles et au lieu de les rétablir dans leurs droits, le gouvernement est entré de les barrer dans leur quête de la justice en les menaçant à travers le service national de renseignement. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Emmanuel Nyongabo a été arrêté par les agents de la documentation mercredi matin 20 mars 2024 et il a été conduit au cachot de la documentation situé à mairie de Bujumbura. Depuis son arrestation, la rédaction de la RPA, nous avons eu des informations qui confirment qu'il est victime du simple fait que les propriétaires des 160 hectares du site Gasenyi Nyakabondo qui ont été saisis par l'État pour construire le palais présidentiel Nare House avaient l'intention de porter plainte contre l'État en justice. Ils préparaient cela parce qu'ils viennent de passer plus de 10 ans à réclamer des indemnisations d'expropriation de leurs parcelles, mais en vain. C'est pour cet objectif, selon toujours ces informations, que ces propriétaires composés de 2900 familles avaient déjà commencé à collecter les fonds pour pouvoir payer les avocats qui vont assurer leur défense devant les juridictions. Par conséquent, cela a fait que la documentation procède à l'arrestation d'Emmanuel Nyongabo, le représentant. Mais ceci n'est pas terminé là, car le lendemain de sa détention, la documentation a obligé tous ces propriétaires de ces parcelles que ceux qui avaient déjà contribué retirent au plus vite leur argent et qu'ils abandonnent leur plan de saisir la justice afin que leur représentant Emmanuel Nyongabo puisse être relâché. Ce que ces propriétaires de ces terrains qualifient de menace, étant donné que c'est de leur droit de saisir la justice, puisque le gouvernement ne fait rien pour leur rendre justice. Les propriétaires de ces parcelles insistent auprès du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, de libérer Emmanuel Nyongabo car il n'a rien fait de mal, sauf de plaidoyer pour leur bien-être, vu que leurs droits ont été bafoués sans que personne ne vienne à leur secours. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur la vie misérable que mènent ces citoyens depuis plusieurs années sans aucune assistance du gouvernement. Merci à toi, Vicky Chris Nineletse. En page sécurité, une famille de la sous-colline Busoro, commune Kiwago en province de Makamba, soupçonnée de sorcellerie, a été attaquée dans la nuit du 30 mars par un groupe d'Imbonerakure en compagnie d'un féticheur. Selon des sources, ces Imbonerakure ont pénétré à l'intérieur de la maison de cette famille et ont commencé à la malmener. Plus de détails avec Danny Claire, il la trouve.
Jean-Claude est le père de la famille qui a été attaqué par un groupe d'Imbonerakure accompagné d'un guérisseur, communément connu comme des Kamchapé ou Abatunhomozi. C'était minuit de ce samedi dernier. Ces Imbonerakure ont forcé la porte pour rentrer dans la maison, indique notre source. Ces Imbonerakure ont utilisé le métal pour forcer la porte. Une fois à l'intérieur, ils ont pris le père de famille par les jambes et les bras et lui ont traîné dehors. Ils ont fait la même chose pour sa femme. Quand elle a résisté, les bousculades ont détruit un mur à l'intérieur de la maison. Ils ont crié au secours et ses bourreaux ont pris la fuite. Notre source nous donne les noms de ces Imbonerakure qui ont été identifiés. Les Imbonerakure identifiés dans cette attaque sont renommés Havzali, fils de Pascal, son cousin nommé Irahund, les prénommés Gérald et Beda, qui sont tous natifs de Matanga, et un autre prénommé Savim, qui vigile secret de l'église Avera. Les habitants de Boussoro indiquent qu'ils s'inquiètent de la tournure que prend ces croyances occultes dans leur localité, vu qu'aujourd'hui ces guérisseurs et Imbonerakure pénètrent la nuit dans les ménages, ce qui pourrait tourner au drame d'un moment à l'autre. Ils demandent à l'administration que ces Imbonerakure identifiés soient arrêtés pour répondre de leurs actes et montrer où vivent ces guérisseurs dits Kamchapé qui sèment l'insécurité. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Tantine Nchutina Magara, gouverneur de la province Makamba, pour une réaction à ce propos. Parlons à présent de ces craintes des habitants de différentes collines de la zone Munzenze, commune Mushiha. Nous sommes en province de Changuzo suite au vol commis par certains enfants retirés de la rue et rassemblés au centre de formation des métiers situé dans cette commune. Ces habitants indiquent que ces vols sont opérés dans des champs, mais aussi auprès des individus qui se déplacent à pied dans certaines routes. Danikle Latkumva nous en dit plus. Les villages de la zone Munzenze, en commune Mishiha, situés dans les parages, de l'endroit où a été placés les enfants de la rue venus de différentes provinces du pays, sont les plus menacés par les forfaits commis par ces enfants. Selon notre source, ces enfants volent tout ce qui se trouve sur leur passage. En fait, ils sont devenus des voyous. Ils raquettent les passants, volent dans les ménages et dans les champs. C'est ça notre réalité. Les gens qui vivent aux alentours de ce centre vivent vraiment le calvaire. La même source précise que les collines de Munzenze et Kilehe sont les plus fréquentées par ces enfants en situation de la rue, hébergés en commune Mishiha. Ils volent dans les localités avoisinantes, donc dans tous les ménages de la colline Munzenze qui est proche de leur centre d'accueil. Ils vont même jusqu'à Kilehe pour y commettre des forfaits. La population environnante du centre d'encadrement de ces enfants demande que le dit centre soit clôturé et que leurs mouvements soient strictement surveillés afin de couper court avec ces exactions. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Ce n'est pas le manque de moyens qui empêche la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Révélation de Bob Rugurika, journaliste d'investigation qui suit de près la situation du Burundi. Pour ce dernier, des croyances occultes seraient à l'origine du blocage de la réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura et guideraient le régime CNDD-FDD dans plusieurs domaines. Je vous propose d'écouter Bob Rugurika, journaliste et directeur de la radio publique africaine. Il s'exprimait comme invité dans l'émission Ijambo Nigwawe de la RPA, animée samedi dernier. Ego ni radio RPA yaravuganye na bamwe mu bantu baturiye isoko uko umwaka utashe mu nama nshikiranganji canke. Vous avez évoqué le phénomène des incendies et des marchés et vous avez cité le marché de Bujumbura. Oui, c'est vrai, la RPA s'est entretenue avec certains parmi ceux qui avaient brûlé ce marché. Chaque année, je dis bien chaque année, dans des conseils des ministres, il n'a jamais manqué un ministre ou le chef de l'État qui annonce la construction d'un marché moderne à plusieurs niveaux et qui devrait aussi avoir un parking souterrain qui devrait contenir des centaines de véhicules. Je crois que vous vous en souvenez tous. Comme je détiens des informations sur les vraies raisons de cette action de brûler ce marché, comme je détiens des informations sur ce qui se trouve actuellement dans cet espace, le marché qui est aujourd'hui devenu une forêt de pitons et des bêtes sauvages de plusieurs sortes. Je vous dis la vérité,
Appelez-moi info si la réhabilitation de ce marché se passait l'année prochaine ou alors l'année suivante. J'avais même une fois dit qu'avant qu'il ne passe à la réhabilitation de ce marché, il fallait d'abord penser à assainir ce site, passer au défrichage de ce lieu, mais aussi au balayage de tout ce qui s'y trouve. nibabanze basi barungika abakozi ba meri bahakubure bakure n'irya shamba bakure ibintu biriyo biteye ubwoba. Hariho umutegetsi yavuze ati i Bujumbura hasigaye niho hari amadayimoni. Un des dirigeants a un jour dit que Bujumbura est plein de démons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ici, c'est pour vous dire qu'ils sont inconscients de ce qu'ils font. Le phénomène d'incendie les marchés à travers tout le pays, des contributions forcées en cascade collectées auprès de la population. Ça, on le fait depuis plus d'une décennie. On les exige dans toutes les couches de la population. On avance soit l'accueil du chef de l'État, soit la contribution de l'air permanente ou encore la construction des stades. Si ce n'est pas ça, on avance la préparation de la journée du combattant. Ils sont en tout cas une vision que des fois on prenait à tort comme une manière de maintenir la population dans la pauvreté. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une telle idée de maintenir dans la pauvreté la population pour l'empêcher de penser, mais l'objectif principal, c'est celui d'entretenir un pays de désordre et de désolation. Et en restant sur cette non-réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura, pour le LUCOM, il est scandaleux de constater que cette infrastructure, qui fut l'un des poumons de l'économie burundaise, passe 11 ans sans être construite. Jean Douimana, porte-parole de cette organisation qui lutte contre la corruption et les malversations économiques, insinue que cette inaction du gouvernement burundais est aussi une façon de se moquer du peuple burundais qui peine à survivre face à la pauvreté et la famine. Écoutons Jean Douimana, il parle au nom de l'OLUCOM. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, est scandalisé aujourd'hui de voir que cette place reste comme une poubelle. Alors, sur le plan économique, cette place donnait du travail aux ouvrières qui faisaient le travail envers ses employés. Les employés étaient des commerçants qui ont des capitaux dans son marché. C'est une place qui devrait plutôt servir à la redynamisation de l'économie nationale, parce que tout le monde le sait, son marché avant 2011 avait des incidents notoires. C'est un marché qui regorgeait énormément des économies des Burundais et du Burundi. C'est un marché qui facilitait aussi l'octroi de devises parce que nos confrères du Congo, nos confrères rwandais pouvaient venir facilement au marché central de Bujumbura pour se procurer des marchandises tout en amenant des devises. C'est vraiment une perte énorme pour la population burundaise et pour le pays de voir jusqu'à maintenant cette place n'a pas été reconstruite. Et le porte-parole de l'OLUCOM, Jean Douimana, d'ajouter que l'autre aspect négligé par le gouvernement est la santé de la population. Selon lui, cet ancien marché central de Bujumbura regorge toujours de différents déchets toxiques nuisibles à la santé humaine. Sur le plan salubrité, cette place aujourd'hui cause d'énormes maladies parce que c'est une place qui est devenue une poubelle où il y a tant de salubrité, il y a énormément de problèmes au niveau de la saleté. C'est une place très sale. On pensait que le lancement de la ville avec zéro déchet, on pensait qu'on lançait son projet à partir de cette place qui abritait le marché central. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première place qui connaît énormément de saleté, qui peut causer des maladies à la population environnante. Alors, pour ça, l'OLUCOM demande avec insistance que le gouvernement du Burundi prenne conscience pour essayer de balayer cette place et par après attribuer le marché
à tous ceux qui peuvent reconstruire cette place dans les meilleurs délais. Et dernière nouvelle de ce journal, des agriculteurs des collines de la zone Guegura, située en province de Kayanza, demandent aux autorités administratives de les approvisionner en engrais chimiques. Une demande qui survient après que ces agriculteurs aient passé près de 5 mois dans l'entente de cet engrais chimique qu'ils ont même fini de payer. Eric Nyonzima nous en dit plus. Les agriculteurs des collines comme Muruta, Gwangongo, Muchiru et autres de la zone Guegura se lamentent de n'avoir pas été approvisionnés en fertilisant jusqu'à aujourd'hui. Selon les mêmes agriculteurs, ça fait à peu près 5 mois qu'ils ont payé pour l'engrais chimique, mais jusqu'à présent, ils ne gardent que les récits de paiement. Ce citoyen indique qu'il possède plus de 50 récits de paiement pour différents types d'engrais chimiques, mais sans rien obtenir. Les agriculteurs des collines Muruta, Guegura, Gwagongo, Muchiru et toutes les collines de la zone Guegura, nous avons un sérieux problème. Nous vous demandons de plaider pour nous afin d'avoir l'engrais chimique. Ça fait longtemps que nous gardons sur nous des reçus de paiement. Chaque fois qu'on se rend à la COPEC pour payer de l'engrais chimique, on ne donne qu'un reçu de paiement pour attendre longtemps le fertilisant. Mais alors, ces reçus ne nous servent à rien. Actuellement, nous sommes en retard pour semer le blé, de même que les pommes de terre. Par exemple, moi, j'ai sur moi près d'une 50aine de reçus pour différents types d'engrais, dont l'urée et autres. Les gognes sont ainsi multiples au sein de ces agriculteurs et ces derniers regrettent aussi qu'ils ne peuvent pas présenter ces récits dans d'autres zones afin d'être servis en fertilisant, une situation qui entraîne du retard dans leur saison culturelle. Nous dénonçons énergiquement ce comportement car avoir les reçus que nous détenons, les fertilisants et relatifs ne peuvent pas être contenus dans une voiture Cobox. Mais ces reçus ne nous servent à rien, surtout que nous ne pouvons pas les utiliser dans une autre zone que celle de paiement pour être servis. Pourtant, cela n'est pas le cas dans d'autres communes. Nous demandons alors aux concernés de faire de mieux pour nous rendre justice, car ça nous cause énergiquement des retards. Les sources de la RPA au sein de ces cultivateurs reprochent aux administratifs de la zone Guegura d'être responsables de cette situation, puisque dans d'autres localités, ils ont déjà été servis. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'agriculture de la zone Guegura pour s'exprimer à ce sujet. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que le journal de ce 2 avril 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur collaboration. Et le divin les messages, vous présentez ce journal. Je vous souhaite une agréable soirée.